Après une rentrée scolaire caractérisée par la pléthore des élèves et un déficit d'enseignants dans certaines localités, Wankifong village situé dans la préfecture de Koya reste confronté aux problèmes d'infrastructures scolaires adéquates. Ici, les établissements d'enseignement qui existent ne répondent pas aux critères appropriés. C'est vrai, la communauté nous a beaucoup aidés, mais nous avons beaucoup de difficultés qui pourraient vraiment handicaper le bon fonctionnement de notre établissement. D'abord, la première difficulté, c'est le manque d'eau potable. Nous avons un puits traditionnel qui existe, ça fait 6 ans, mais qui n'est pas amélioré. Donc l'eau issue de ce puits n'est pas livrée à la consommation, ni de l'encadrement, ni des élèves. La deuxième grande difficulté, nous ne sommes pas dans une cour pour mieux encadrer les enfants, quand on sait comment ces enfants se comportent aujourd'hui. Et nous évoluons dans une infrastructure, mais dont le nombre de salles est insuffisant. Nous avons 8 salles de classe. Dans les conditions normales, pour qu'un établissement puisse répondre aux critères d'un établissement de lycée, il faut au moins 9 salles de classe. Mais depuis 7 ans, nous n'avons que 8 salles de classe. Les gens pensent que c'est une nouvelle création qui, à l'ouverture, avait tout. Mais non, à l'ouverture de cet établissement, on n'avait que 60 tables bancs. 60 tables bancs sans aucun bureau, sans aucun mobilier. Donc quand l'État envoie des tables bancs, nous oublions en pensant que c'est une nouvelle création qui avait eu tout au départ, nous dirons non, c'est le contraire. Soubé Souma, proviseur du lycée Wankifong, fait face à de nombreux défis pour répondre aux aspirations des élèves. Il sollicite l'appui du gouvernement pour réhabiliter son école. Beaucoup. Nous lançons un appel solennel au gouvernement de chercher à nous pourvoir un professeur. Parfois, si je prends la discipline langue française, ils nous envoient des professeurs dans cette matière dont on n'a pas besoin pour le fonctionnement de l'établissement. Et nous remontons chaque année les besoins réels en enseignants. Mais souvent, je ne sais pas où les listes là partent. Donc nous lançons un appel solennel au gouvernement à travers notre direction préfectorale de l'éducation de Koya pour nous aider à combler le vide dans certaines matières fondamentales telles que la philosophie, telles que la physique, telles que les mathématiques, la chimie, pour nous aider à avoir les professeurs. Il ne faut pas qu'on pense que nous sommes du milieu rural. C'est vrai, nous sommes du milieu rural, mais l'expérience a prouvé que vraiment, si nous avons ces professeurs-là, nous pouvons faire mieux. Cet établissement de Wankifong Centre est presque en ruine. Il a fallu transformer un magasin en bureau pour obtenir une direction. Nous avons une population scolaire qui dépasse vraiment la capacité d'accueil aujourd'hui. Par exemple, nous avons pour le moment 8 groupes pédagogiques. Nous n'avons que 6 salles de classe. Donc nous sommes obligés de faire le roulement. Et sans compter que il y a des arrivées jusqu'à maintenant. Vous voyez dans la cour, les gens ne sont pas encore définitivement installés. Nous sommes sur le réaménagement pour le moment, grâce à l'appui aussi des autorités locales, mais aussi préfectorales. Et donc, nous sommes en manque de classes. Nous sommes en train de négocier avec la nouvelle délégation spéciale qui est installée pour pouvoir avoir ici 6 classes pour combler le vide. Mais le problème criard ici, c'est le manque d'infrastructures. Ça, je ne voulais même pas. C'est le manque d'infrastructures. Cette année, il y a eu 137 admis officiellement pour notre établissement, sans compter les redoublants. Donc, nous sommes en dépassement. Sincèrement, nous sommes en dépassement. Nous sommes en train de gérer tant bien que mal. Cet autre établissement d'enseignement public est plongé dans un état de délabrement poussé. Pas de table banc, des plafonds ruinés, des salles de classe sont insuffisantes. Une situation qui inquiète cet acteur de l'éducation, pense qu'ils sont oubliés dans le pays. Nous manquons de classes, nous manquons de bureaux, nous manquons de cours de classe. Je profite de l'occasion pour attirer, pour demander à l'autorité d'accélérer le recrutement officiel de ces contractuels afin
qu'ils rendent service dans les classes. Ce matin, comme vous voyez, il y a 2 contractuels qui manquent. Voilà pourquoi les enfants sont dans la cour. Nous sommes en train de se battre individuellement de notre côté pour les ramener. Il y en a quand même qui viennent. Mais les 8 contractuels, pratiquement, ils sont encore insaisissables. C'est ça la réalité. Ils sont insaisissables. Pour permettre aux apprenants de connaître une bonne rentrée scolaire, il a fallu que ces acteurs se mettent à la tâche en réhabilitant les latrines de l'école et en dotant les salles de classe des tables bancs. La nouvelle équipe de la délégation spéciale pour la collectivité de Wankifong, nous sommes venus dans le moment opportun. Nous sommes venus dans le moment où on a trouvé beaucoup d'obstacles, beaucoup de problèmes. Et je vais vous faire en quelques mots ou en parafeu. Regardez, on vient d'être installé au-delà de 2 mois, c'est-à-dire le 15 août, le 27 octobre. Regardez, 2 mois. On a passé à l'école primaire, on a trouvé il y a plusieurs problèmes. Il y avait des salles de classe qui étaient totalement débranlées, des portes et fenêtres volées. Ça, on a intervenu, on a pu faire le maximum possible pour les portes et fenêtres et une salle de classe. On est venu au lycée, vous-même, comme vous avez constaté les faits, là-bas aussi, ils étaient en manque de tables bancs. Leur demande, c'était une 50aine de tables bancs, mais comme les demandes sont trop de part ou d'autre, on a pu trouver 30 tables bancs pour le lycée. En attendant, ces responsables continuent à travailler avec les moyens de bord avant l'intervention du gouvernement de la transition.